Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média et aujourd'hui, j'ai le plaisir, ou plutôt la responsabilité, de vous lire fidèlement une chronique de Salma Laptar qui interroge un phénomène brûlant d'actualité, le harcèlement vestimentaire estival dans nos sociétés. Dans nos sociétés, particulièrement en zones urbaines où la mixité est forte, le simple acte de s'habiller devient souvent une source d'angoisse. Porter une robe courte, un short ou encore un haut décolleté peut provoquer des regards insistants, des commentaires déplacés, des sifflements et parfois même des agressions verbales ou physiques. Ce constat met en lumière une réalité lourde. Le corps féminin est souvent perçu comme un espace public, une cible en mouvement, et non comme une entité privée, libre de s'exprimer. L'été, qui devrait être synonyme de légèreté, se transforme ainsi en période de tension. L'auteur ajoute que cette pression dépasse le simple regard des autres. Elle est structurée par des normes culturelles et religieuses invisibles mais pesantes. La pression sociale sur les femmes est palpable. Elles doivent trouver le juste équilibre entre leur confort, leur style et les codes implicites, voire explicites, dictés par l'environnement social, culturel, voire religieux. On leur impose des limites invisibles, comme si leur corps était constamment soumis à un jugement public. Cette double contrainte, être à l'aise tout en se conformant, engendre une charge mentale quotidienne, silencieuse mais puissante. Les vêtements deviennent alors une négociation permanente entre soi et les autres, entre désir personnel et peur du regard social. L'auteur affirme que cette tension atteint son paroxysme pendant l'été, lorsque le climat invite au relâchement, mais que la société resserre ses codes. Cette injonction tacite affecte particulièrement la saison estivale. Alors que la chaleur invite naturellement à alléger ses vêtements, l'espace public devient paradoxalement un lieu où les femmes ressentent un besoin accru de vigilance. La peur d'être jugée pour provocation ou pour manque de pudeur conduit beaucoup à opter pour des tenues plus couvrantes, moins adaptées à la chaleur, parfois au détriment de leur liberté et de leur bien-être. Ce paradoxe transforme l'été en saison de contradiction. Climat chaud mais regard froid, corps libre mais conscience sous surveillance. L'auteur pense que ce n'est pas seulement un inconfort physique ou moral, mais une forme de violence quotidienne encore trop peu reconnue. Le harcèlement de rue est une réalité persistante. Selon plusieurs études, une majorité de femmes ont déjà subi des remarques ou des gestes intrusifs à cause de leurs vêtements. Cette violence invisible, souvent minimisée, génère un stress psychologique important qui limite la liberté d'expression par le vêtement. Ce n'est pas un problème isolé, mais bien une construction collective, une habitude de société ancrée dans des décennies de tolérance face aux comportements déplacés. Et c'est justement cette banalisation qui rend le phénomène si difficile à éradiquer. L'auteur souligne que derrière cette question vestimentaire, il y a un enjeu bien plus vaste, celui des droits fondamentaux. Mais au-delà de la peur, c'est aussi une question de respect des droits fondamentaux. Chaque personne devrait pouvoir s'habiller comme elle le souhaite, sans crainte d'être interpellée ou maltraitée. Les vêtements sont une forme d'expression personnelle, un miroir de la personnalité, des goûts et parfois un acte politique. Le vêtement devient alors un étendard de liberté, un langage muet face à l'oppression, un manifeste du droit à exister tel que l'on est, sans justification. L'auteur conclut en appelant à une transformation globale de la société, des mentalités et des espaces publics. Alors, comment s'habiller tranquille cet été ? D'abord en rappelant que la responsabilité du respect et de la sécurité ne repose pas sur les épaules des femmes, mais sur celles de la société entière. Ensuite, en encourageant des espaces publics sûrs où la diversité vestimentaire est acceptée et célébrée. Enfin, en militant pour un changement des mentalités, où le jugement sur le physique laisse place à la reconnaissance de la liberté individuelle. En somme, la question de s'habiller tranquille n'est pas qu'une affaire de mode ou de confort. Elle est une revendication de liberté, de respect et d'égalité. L'été ne devrait pas être une saison de compromis, mais une saison où chacune peut choisir ses vêtements en toute sérénité, sans peur ni pression. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette lecture intégrale de la chronique « Habillé pour être harcelé, l'été de la peur et du contrôle », écrite par Salma Laptar. Nous avons veillé, comme toujours à l'ODJ Média, à respecter à la lettre les propos de l'auteur, dans un souci d'honnêteté et de responsabilité éditoriale. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique engagée et essentielle, toujours sur l'ODJ Média.